Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC Story. Les grandes gueules, ça commence à 9h et ça va jusqu'à midi. David Dickens, nous sommes avec Joël Dagosseri, avec Thibault Langsade, sont les grandes gueules qui vous accompagnent aujourd'hui. Le grand oral des GG tout à l'heure avec Jérém Star, le blogueur, l'homme de la télé-réalité. Jérém Star, pris dans une tempête médiatique d'accusations de pédophilie, d'agression sexuelle. Finalement, il est sorti de toute cette histoire. Jérém Star, il vient régler ses comptes. Il vient livrer la vérité, toute la vérité, sa vérité. Jérém Star, c'est un livre. Il a choisi les grandes gueules pour venir en parler. Et il raconte aussi le cyberharcèlement. C'est-à-dire lorsqu'on est pris dans la tornade des réseaux sociaux, qu'il est très difficile de s'en sortir. Et il viendra raconter tout cela tout à l'heure à 11h05. À 11h-5, le match. Vous m'envoyez match par SMS au 7 32 16 pour jouer et gagner avec nous. Et vous gagnez un séjour en famille au Futuroscope de Poitiers. À 11h20, les GG veulent savoir est-ce que les élus corses ont raison de boycotter la dernière journée du grand débat qui a lieu sur l'île avec le président de la République. Grande gueule du jour, et il sera encore question du président de la République, Emmanuel Macron. Grande gueule du jour, l'humoriste Blanche Gardin. Elle est connue pour ses spectacles plutôt décapants, Blanche Gardin. Mais là, maintenant, à la fin de chaque spectacle, elle se paye le président de la République pour dénoncer le fait qu'il n'ait pas tenu sa promesse sur le logement des SDF. Elle refuse du coup la médaille des arts et lettres. Elle joue les grandes gueules. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle ça peut porter cette voix? On l'a fait de grande gueule du jour. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'humour de Blanche Gardin, ça donne ça. RMC, la grande gueule du jour. C'est comme les initiatives qui visent à protéger les gens d'eux-mêmes. Je supporte pas ça, comme les photos sur les paquets de clopes là. Pourquoi on accepte de subir ça? À partir du moment où tu nais, c'est ce qui risque de t'arriver, de mourir. D'accord? C'est pas pour autant qu'il faut foutre des posters de corbillard dans les salles d'accouchement. Il faut laisser les gens tranquilles à un moment. Tout ce qu'on fait comporte des risques. Dans ce cas-là, pourquoi on met pas des photos de noyés tout gonflés à l'entrée des plages? On pourrait avoir ça quand même. On note tout, on met des notes, des gens, les artistes sont notés, les spectacles, comme si c'était des sèche-cheveux. Mais je vous interdis formellement de me mettre une note. Blanche Gardin, donc l'humoriste Blanche Gardin. Pour ceux qui regardaient Canal et la série Working Girls, elle était dedans aussi. Blanche Gardin, super drôle. Humoriste et qui là aujourd'hui se paye le président de la République. Oui, elle refuse d'être nommée à l'ordre des arts et des lettres comme le proposait le ministre de la Culture Franck Riester, et elle explique son geste dans une lettre adressée à Emmanuel Macron et qu'elle a publiée sur son compte Facebook. Elle explique en fait ne pas vouloir être honorée par un gouvernement qui ne tient pas ses promesses vis-à-vis des SDF. Elle rappelle que Emmanuel Macron avait dit je ne veux plus d'ici la fin de l'année voir des hommes et des femmes dans la rue, dans les bois ou perdus. C'est vrai que cette promesse n'a pas été tenue. Elle fustige la baisse des APL. Elle explique que les budgets des centres d'hébergement d'insertion pour les sans domicile ont été réduits. Vous avez coupé une part importante des moyens. Eh bien, supprimer l'ISF. Eh bien, pour ces raisons, je décide de ne pas prendre cette breloque, cette médaille. Elle n'utilise pas le terme breloque, pardon. C'est moi qui l'utilise. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que vous la soutenez? Est-ce que c'est son rôle, Blanche Gardin? 32 16 rmc.fr, vous nous dire. David Dickens. Moi, j'aime beaucoup l'humour de Blanche Gardin. Je trouve que c'est une excellente actrice. Dois-je poursuivre? Ah oui, d'accord. Donc elle est pas là, elle sort de son rôle. Vous savez ce que je pense. J'en ai parlé pour Brigitte Bardot, etc. Ce syndrome des vieux acteurs et des vieilles actrices. Ah bah c'est pas le cas là. Là, c'est pas le cas, ou alors c'est prématuré. Qui se sentent investis d'une mission et autorisés. À donner elle a ses convictions. Elle a ses convictions. Quelles sont ses convictions? Encore une fois, j'aime beaucoup l'artiste. Elle a ses convictions. D'ailleurs, à chaque fin de spectacle, elle interpelle le public. Non, mais elle a tout à fait le droit. Elle a tout à fait le droit de le faire. Je note quand même que la lettre ressemble beaucoup à la lettre d'information mensuelle de la Fondation Abbé Pierre, qu'elle soutient, et d'ailleurs la recette de son dernier spectacle a été reversée à la Fondation Abbé Pierre. Mais voilà, moi j'ai toujours un peu de mal avec ces artistes qui s'autorisent à nous donner des leçons, d'autant que je me suis amusé à parcourir les tarifs sur les sites internet, et voilà, les places vont de 80 pour les moins chers à 500 €
€ pour les plus chers. Donc je sais pas, il y a une espèce de ça crée une espèce de petite gêne chez moi de voir ces artistes. 500 €, ça fait des bons APL. Ces artistes qui sont plutôt bien. C'est justement parce qu'ils sont bien, si tu veux, qu'ils s'investissent dans la cause des plus faibles, des démunis, des précaires. Joël Dagosseri. Non, mais on s'investit aussi, nous, hein, tous, on s'investit aussi. On va pas faire des tribunes pour aller donner des leçons à ceux qui ne le font pas nécessairement. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. J'adore Blanche Gardin, je la kiffe, honnêtement. J'adore son humour, ça pique, c'est caustique et tout. Mais là, vraiment, ça nous apprendra. Moi, je vais te dire, ça nous apprendra à vouloir toujours remettre des médailles, à vouloir accrocher des trucs sur les vestes des gens, d'un tel ou d'un tel. Il y a un moment, il faut arrêter, mais qu'on fasse comme au State, là. Il te fout des étoiles par terre, et puis hop, et c'est terminé. Mais c'est vrai. Des étoiles sur la Champs-Élysées, et puis c'est terminé. Il faut arrêter un peu ces décorations. Et ben maintenant, tu vois, ça la retombe sur le coin du nez. Par contre, oui, j'ai lu son texte, et effectivement, je me suis dit, bon, bah là, c'est plus une humoriste, c'est une politique. Tu m'excuseras, mais là, on sortait carrément du cadre, même si tu as des artistes qui soutiennent des causes. Drôle. Ça, c'est normal. Voilà, il y a toujours des artistes qui soutiennent des causes, mais là, on avait affaire à un texte carrément éminemment politique. Ça m'a énormément gênée. Je trouve que ça faisait donneuse de leçons, mais à plus. Et voilà, je trouve que là, c'était en décalage. Je vois pas pourquoi vous dites donneuse de leçons. Elle donne pas de leçons. Moi, j'ai plutôt. Et alors, si elle a des convictions, si elle affirme ses convictions qui sont de gauche, humanistes, et qu'elle chaque fin de spectacle, elle dit la situation dans laquelle vit le pays ne sont pas tolérables. Elle a une tribune, elle est connue, et qu'elle peut continuer de sensibiliser. Allons-y. Et alors, c'est pas le problème. Si tu veux, ça donne aussi Brigitte Bardot qui dit que les Guyanais sont des sauvages. Si tu veux, à ce moment-là, puisque tu parles des Anglo-Saxons et des acteurs anglo-saxons qui gagnent 10 millions de dollars par film et qui ensuite plaident la cause des homeless. Si aux États-Unis, tu le fais beaucoup. Si, tu fais des galas de charité. Mais c'est pas la même chose. Mais tu confonds deux choses. C'est pareil. Mais non. Écoute, explique-moi. Laisse nous expliquer. C'est pas la même chose. Moi, j'applaudis des deux mains quand Coluche monte les Restos du Cœur. Parce qu'il donne pas des leçons, il fait quelque chose. Là, elle verse la recette du Zénith, la recette en intégralité à une association à la BPR. C'est très bien. Là, elle reprend les argumentaires. Les arguments de la Fondation Abbé Pierre sans recul pour faire la leçon au président, c'est pas tout à fait. C'est parce qu'il avait fait la promesse sur les SDF, donc elle lui rappelle sa promesse. C'est pas tout à fait la même chose qu'un Coluche qui monte les Restos du Cœur. Voilà. En plus, une fois qu'on a dit ça, effectivement, encore une fois, Emmanuel Macron a fait une promesse. À mon avis, il aurait dû se taire. Il l'a fait. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il a fait une promesse. Maintenant, je trouve quand même étrange que les promesses faites pendant des campagnes présidentielles soient prises comme ça au mot près. Et quel que soit le candidat, c'est pas une promesse. Je l'ai toujours dit. Attention, que David finisse. Je voudrais aller jusqu'au bout. Et puis ensuite Thibault. On a tous dit ici, et d'ailleurs on l'entend partout sur le territoire, que les promesses des politiques en période de campagne ne sont pas à prendre en considération. Celle-là, pas moins qu'une autre. Celle-là, pas moins qu'une autre. C'est d'un cynisme. En plus, il l'a fait attention, le marketing, les campagnes. Mais là, il parlait des gens qui dormaient dehors quand même. Effectivement, il est absolument anormal que des gens dorment dehors quand tu t'es engagé à en faire la promesse. Mais faire le lien et te retrouver à prendre cette situation, qui est une situation d'évidence. Effectivement, il a dit une connerie. C'est déplorable de voir la situation dans laquelle sont les personnes sans abri Blanche aujourd'hui. Gardin a raison de rappeler à ceux qui viennent la voir, avec la situation qu'elle a. Elle prend pas de risque. Voilà. Et alors, tu vois ce que je veux dire? Je vois pas où est le problème, monsieur Thibault Langsade. Bon, c'est une artiste engagée. Moi, je trouve ça très bien que les artistes s'engagent. Elle nous démontrera comment elle sait réellement, on va dire, ce qu'elle fait réellement, au lieu de critiquer. Parce que le quinquennat n'est pas terminé. Il va falloir quand même que, dans les 3 prochaines années, le programme devra être mis en œuvre. Mais sur le fond... j'ai envie de dire, d'abord, c'est pas le gouvernement qui l'honore, c'est la République. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est pas, il faut pas voir ça. Elle a dit qu'elle veut pas de ce gouvernement-là. Oui, mais c'est pas le gouvernement c'est le gouvernement qui propose. Et après c'est la chancellerie. Donc c'est quand même la République. Mais bon, je pense qu'on est surtout dans une logique de communication parce que globalement, donc la tu médaille. doutes même de sa sincérité alors. Non, mais.
Si tu je dis ne c'est de la doute com. pas de sa sincérité sur l'engagement qu'elle porte auprès des personnes démunies. Ça, c'est clair. Je ne peux pas remettre en cause. C'est un combat qu'elle mène et je ne doute pas de sa sincérité. Après, le fait de refuser une décoration, notamment, bon voilà, dans le contexte ambiant, dans un contexte gilet jaune, Pas de risque. je pense qu'elle prendra pas de risque et je pense que ça fera pas fuir les gens qui viennent voir son Évidemment. spectacle, bien au contraire. Voilà. Donc on est un peu dans Attendez, une logique de communication. Mais non, elle je prend comprends pas de pas. risque. Après, Mais parce que c'est je tarte dis à la juste, je crème. comprends. Attendez, je vous C'est comprends pas. que- Quel risque elle devrait prendre? C'est-à-dire qu'elle devrait sacrifier du coup sa carrière, dire pour dénoncer le mal logement, mais c'est pas- j'arrête non, je comprends pas ce qu'elle dit. j'arrête ma Mais carrière. Tu sais combien de gens Et je refusent les m'investis, décorations? je comprends pas ce que vous me dites là. Combien de personnes refusent les décorations par jour sans se fendre d'une lettre qu'on envoie à un journal? Voilà. Ouais. Excuse-moi. Voilà. Mais parce qu'aujourd'hui le après- système de com il est comme ça Bah, aussi. c'est elle. Non mais le système de communication il est comme ça. En refusant la pauvre, elle est victime du système. Non, je dis pas qu'elle est victime, je dis Sur que Facebook, c'est un truc public. Attendez, mais Si je mais peux au juste contraire. terminer, il faudrait juste qu'au ministère de la Culture, ils fassent un tout petit peu attention parce ils qu'ils se n'ont sont pas fait dû avoir. faire ce qu'on appelle, pardonnez-moi du terme, mais qui est devenu générique, le know you customer, c'est-à-dire la connaissance du parcours client et du client. Ils auraient dû se douter que, compte tenu du fait qu'elle balance à fond sur Macron, le fait qu'on lui remette une décoration, ça allait Oui, probablement je pense qu'au pas ministère de la coller, Culture, ça n'a pas coller. bien bossé. ouais. Donc ils ont été dans l'instruction du dossier ou en tout cas dans le fait de lui remettre. alors, À mon avis, ils ont Dans dû les le décorations, il n'y a pas que ça qui pêche. Je rappelle que Daniel Ambrosio a eu la Légion d'honneur. Donc, manifestement, il n'y a pas seulement le check-in au départ. je suis un peu perdu, mais Non Non, mais ça, c'est donc qu'on remette des médailles à tort et à travers, on est d'accord, Ah oui, c'est la Non, mais- spécialité française. En France, on aime bien les médailles. Là, les arts et lettres à Blanche Gardin, ça ne semble pas totalement, ça semble un peu incongru. Bien sûr qu'elle a des engagements et c'est tout à son honneur d'avoir des engagements. Tout le monde a des engagements, tout le monde publie pas des lettres sur Facebook et n'en fait pas publicité en se payant le président. C'est vrai qu'elle prend pas de risque. On a un président impopulaire avec des gilets jaunes dans la rue. Blanche Gardin Mais c'est est pas la applaudie. J'ai question vu, de je la regardais prise sur de les réseaux risque. sociaux, forcément, était applaudie. Elle prend pas de risque. Moi, voilà. Et de toute façon, les artistes en général ne prennent rarement des risques dans leur engagement. Ce sont toujours des engagements très consensuels. Mais tant mieux. Mais bon, le côté je fais la leçon, elle est humoriste. À un moment donné, chacun doit rester un peu à sa place. alors si les vedettes, si les humoristes, si les acteurs doivent rester à leur place, Bah oui. qui à ce moment-là, hormis dans les médias, qui à ce moment-là, Oh bah, comme sur tête les d'affiche, F, Macron, pourra prendre, si tu veux, de temps en temps, un flambeau et dire on y va, on y retourne, faire la piqûre de rappel Mais c'est devant pas Blanche 5000 Gardin le personnes, faire. dire aux qui gens, l'ont payé. simplement, décidément, quand vous sortirez du Zénith, essayez de mieux regarder ceux qui seront dans le métro, qui Mais ça, courront par elle le fait, terre, c'est très bien, mais c'est pas ça. On parle pas de ça. mais si, mais justement, très bien. Ça n'a rien à voir. mais si, c'est Mais non, ça. mais non, mais si, les c'est ça, humoristes parce que- engagés, ça a toujours existé. parce Mais qu'à c'est pas la même travers, chose entre ce que. à travers, mais parce qui règle la question, ce sont les politiques de régler Bah oui. la question. C'est Qui pas elle Blanche Gardin, rappelle- non, c'est sûr. elle- Ceci étant, moi, je vous si, invite elle à rappelle au regarder. président de la République, vous aviez fait une promesse, mais- où en êtes-vous, monsieur le président? J'invite les auditeurs, parce qu'il faut quand même avoir la vision globale des choses. Elle a publié une lettre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à voir maintenant la réponse du ministre, qui donne une réponse qui est assez détaillée, assez circonstanciée sur les moyens qui ont été mis en œuvre. Et tout ne se fera pas dans les Mais deux la premières réponse, années. elle est inaudible, en fait. Bien sûr qu'elle est Les gens ne inaudible. retiennent que Blanche Gardin évidemment. et de Normandie, Mais que ce personne ne serait- connaît. ce serait C'est quand en même- ça que c'est facile. c'est pour ça que c'est facile. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir la vision globale des choses et de considérer qu'il y a des choses qui ont été produites par ce gouvernement qui continuera à se faire sur la durée du quinquennat. On continue d'en parler. Blanche Gardin, est-ce qu'elle a eu raison d'interpeller le président de la République, de refuser la médaille des arts et lettres? Et c'est à chaque fin de spectacle aujourd'hui qu'elle interpelle le public et le président sur cette question du mal logement qui n'est pas réglée. 32-16, rmc.fr, c'est à vous de prendre la parole avec les GG, avec les grandes gueules en direct. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.